et moi la RDC, protégeons Vital Kamerhe. Cette campagne sera vulgarisée sur des questions principales. Le pourquoi et le comment. La première question du pourquoi, nous allons montrer pourquoi Vital Kamerhe est combattu par les ennemis de la RDC et pourquoi nous devons les protéger. Nous allons montrer comment il est combattu et comment nous devons le protéger. Il est combattu pour quel intérêt? Quel sera le système de vulgarisation de notre campagne? Ça sera le système des témoins de Jéhovah. Vous connaissez ce système, hein? Oui. Le système de la prédication des témoins de Jéhovah. En quoi consiste ce système? Ce système consiste à sillonner tous les quartiers, toutes les communes, tous les territoires, toutes les provinces, toutes les villes pour prêcher notre campagne « J'aime la RDC, je protège Vital Kamerhe ». Les stratégies de la vulgarisation de notre campagne seront élaborées semestriellement par la direction politique nationale de la plateforme Soutenons Vital Kamerhe. Cette campagne aura plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est pour sauvegarder les gouvernances pacifiques dans notre pays. Je vous ai dit qu'à la réponse à la question de savoir pourquoi Vital Kamerhe est combattu, ce n'est pas la fameuse affaire de 15 milliards qu'on impute, de 15 millions qu'on impute au innocent Vital Kamerhe. Non. Pourquoi il est combattu? Nous avons découvert, l'agence d'intelligence de Soutenons Vital Kamerhe a découvert qu'il y a les tireurs de ficelles dans plusieurs formations politiques qui ont les ambitions présidentielles de 2023 et qui ont découvert que la présence de Vital Kamerhe aux côtés du président de la République, Félix Tshisekedi, c'est un danger de leur échec en 2023. Et quand nous avons découvert ça, nous avons trouvé comme étant le premier motif. Voilà le premier motif pour lequel il est combattu. Deuxième motif, nous avons découvert qu'en commençant à concrétiser les différentes promesses que les grands leaders de la coalition Cash ont données pendant la campagne électorale de novembre 2018, et le deuxième motif qui fait qu'à sec, les séparatistes voudraient séparer Vital Kamerhe du président de la République. Il y en a autant de motifs. Quand la coalition Cash, à la tête le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient mordicus pour qu'il y ait gratuité de l'enseignement de base sur l'ensemble du territoire national et qu'il soit soutenu par son directeur de cabinet pour concrétiser la promesse de la campagne électorale, eh bien, les amis là qui ont les ambitions présidentielles de 2023 ont vu déjà les échecs. Alors il fallait fomenter des cabales mal montées pour chercher comment déstabiliser les institutions de la République. Et quatrièmement, vous savez qu'il y a déjà beaucoup d'innovations. Certains leaders de l'opposition ont dit qu'ils vont faire tout pour que le pays soit ingouvernable, tant et si bien que les investisseurs ne quittent pas l'étranger pour venir investir dans notre pays. Mais quand les leaders de la coalition Cash, à la tête Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont essayé d'asseoir la diplomatie, ils ont trouvé que tout ce qu'ils ont fait, c'est tout simplement un coup d'épée dans l'eau. Alors, il fallait chercher comment monter des cabales pour déstabiliser
l'institution président de la République. Il y en a d'autres faits épinglés. Quand on commence à construire des logements sociaux qui n'ont pas existé depuis les régimes passés, il y a déjà les logements sociaux visibles dans plusieurs endroits de cette capitale et de notre pays que vous maîtrisez très bien. Quand on commence à avoir des innovations, des sauts de moutons dans presque toutes les artères principales de la ville, alors on dit non, 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 non. La coalition cache risque de faire 20 ans au pouvoir. 20 ans, c'est 4 mandats. Ça signifie, comme ils ont fait la politique de la pyramide, en référence à l'accord de Nairobi, eh bien, ces gens risquent de faire 4 mandats. Comment nous allons les contrecarrer? Cherchons les mensonges inégalables pour voir comment on peut habiller à ce moteur ici Vital Kamerhe. Si on retire Vital Kamerhe de Félix, nous, FCC, nous la Mouka, nous société civile, nous séparatistes qui se trouvent au sein du cash, nous allons trouver les couloirs pour faire quoi? Pour déstabiliser la coalition. Alors nous on a dit non, 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 non. Ça c'est un danger qui guette la République. Nous ne voulons pas que nous puissions entrer dans le cercle vicieux. Comme ce fut le cas, je vous ai déjà expliqué, en 2009. Vous savez que depuis déjà les années 1990, le président Vital Kamerhe était encore étudiant à l'université de Kinshasa. On va lui confier la présidence de la jeunesse. À cette période, il sera plébiscité le meilleur président national de la jeunesse sacrée de l'opposition. Il a toujours été meilleur. Vous savez que depuis les années 1900, le président Vital Kamerhe, il est le meilleur directeur de cabinet au ministère, n'est-ce pas, de l'environnement, du tourisme, mais également au ministère des Déçus. Le meilleur directeur de cabinet. Nous sommes en train de répondre à la question pourquoi nous devons protéger Vital Kamerhe. En 2003, le président Vital Kamerhe, après l'accord de Sun City, il sera nommé ministre de la communication, information et médias, et il va sortir le meilleur ministre de l'information à l'époque, jusqu'à ce que quand il est descendu, pendant qu'on voudrait pacifier le pays, raison pour laquelle on l'avait même appelé le pacificateur, il arrive à Goma, il est séquestré par les amis du RCD. Et il avait eu la vie sauve grâce à la Monique à l'époque, qui était venu le récupérer. Le RCD à Bukavu n'a pas accepté que Vital Kamerhe puisse atterrir là-bas. Et tout ça, ça avait causé qu'à ce que Vital Kamerhe puisse encore entrer ici à Kinshasa. Nous ne sommes pas ici en train de donner la biographie ou l'historique de Vital Kamerhe, mais ici, nous sommes en train de vouloir répondre à la question pourquoi nous devons protéger Vital Kamerhe. Vital Kamerhe, en 2004-2006, il sera nommé par le gouvernement national comme le commissaire général chargé des pays des Grands Lacs. Il a fallu au président Laurent Désiré Kabila d'entendre tout simplement à une chaîne de la radio-télévision la défense du président Vital Kamerhe pour qu'il puisse l'appeler afin de lui donner, n'est-ce pas, le boulot. Et il avait travaillé avec le général John Kalou-Meloumi. Et après, quand le président, le musée Laurent Désiré Kabila, à cette époque, il est pris, vous avez vu comment Laurent Désiré, le petit Joseph Kabila, va l'appeler pour qu'il puisse l'aider ou lui donner les stratégies, comment il va enterrer son père, Laurent Désiré Kabila. Et lui, il avait dit, pour
donner la dignité aux Congolais, il faut poursuivre le projet de société de votre papa. Le projet de société de Laurent Désiré Kabila, c'était la dignité des Congolais. Au Rwanda, on ne doit plus appeler les Congolais, n'est-ce pas, qu'il est, n'est-ce pas, moins intelligent. Parce qu'après Mobutu, quand Joseph Kabila est arrivé, tout Congolais, selon les Rwandais, était devenu moins intelligent. Vous arrivez au Rwanda, tu n'es plus considéré. Donc on a pris la dignité des Congolais. Et c'est ça qui avait fait que, après la campagne de 2006, dans le livre intitulé « Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila », à la conclusion, Vital Kamerhe avait montré que si Joseph Kabila ne réalise pas les promesses de son père, eh bien, il sera celui qui viendra donner, n'est-ce pas, l'espoir au peuple congolais, afin qu'on découvre l'autre Laurent Désiré Kabila, pas Joseph Kabila. Mais les gens commençaient à lui coller au pot. Pourquoi j'ai choisi Joseph Kabila? Parce qu'on me dit ça. Le président Vital Kamerhe de l'INC sera le meilleur secrétaire général du PPRD. Depuis que le PPRD a été créé, il sera le meilleur secrétaire général. Il sera plébiscité meilleur directeur de campagne après le deuxième tour des élections présidentielles de 2006. En 2007, il est président de l'Assemblée nationale. Il a été plébiscité meilleur président de l'Assemblée nationale. Pourquoi nous devons protéger Vital Kamerhe? Nous sommes en train de montrer pourquoi. Dans ce mois qui vient de s'achever, il venait d'avoir le prix de mérite comme meilleur président de l'Assemblée nationale depuis 1960 jusqu'à nos jours. C'est l'administration de l'Assemblée nationale qui venait de lui décerner ce prix dans ce mois qui vient de s'achever. Le président Vital Kamerhe, après, n'est-ce pas, ce qui s'est passé à Genève, il va dire au président de l'UDPS, Félix, non, non, nous n'allons pas partir avec celui qui n'a même un parti, qui se trouve dans 3-4 provinces, et pourtant ton parti et mon parti, c'est les deux grands partis de la République. Nous nous retirons, nous partons ensemble, et nous allons gagner le pouvoir. Félix Tshisekedi n'a pas crié. Vital Kamerhe, tu es sûr que nous allons gagner, nous allons gagner le pouvoir, ok. Et tu seras le directeur de campagne. On a sillonné presque toute la République. Après la campagne, après le sondage, on a fait les votes. Eh bien, on a publié Vital Kamerhe, meilleur président de la campagne électorale présidentielle de 2018. Au côté, il y avait le directeur de campagne de la Mouka, le directeur de la campagne de l'IFCC, et il y avait le directeur de campagne des candidats indépendants. Mais il est sorti meilleur président de la campagne électorale présidentielle. Pourquoi? Parce que le président qu'il portait aux épaules, c'est lui qui est sorti président de la République. Et nous avons dit, ce faisant, ne soyez pas surpris que demain, il est encore proclamé meilleur directeur de cabinet du président de la République. Quand nous avons fait toute cette analyse, nous avons dit, nous devons protéger Vital Kamerhe. Dis à ton voisin, nous devons protéger. Il y a certains qui sont fatigués. J'aime la RDC. Je protège Vital Kamerhe. J'aime la RDC. Je protège Vital Kamerhe. Dis à ton voisin, nous devons protéger Vital Kamerhe. Nous devons protéger Vital Kamerhe. Maintenant, le président de l'INC Vital Kamerhe est combattu. Le premier fait, c'est que tout en maîtrisant la République, il connaît la misère de la population congolaise. Il doit conseiller à son chef, le président de la République, faites ceci. Nous avons promis à la population ceci.
Il faut concrétiser ça. Et c'est ce qui est en train de se passer petit à petit. Est-ce que vous savez qu'après l'évaluation, le programme d'urgence de 100 jours dépasse 4 ans de ce que l'ancien régime de Kabila fait? Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Avec les réalisations du programme d'urgence de 100 jours du président Félix, ça dépasse 4 ans de l'ancien régime de M. Kabila. Qu'adviendra-t-il après 5 ans? Les Cash n'ont pas le pouvoir pour céder le pouvoir aux gens qui ont fait souffrir le peuple congolais pendant plus de 18 ans. Comment nous allons sauvegarder ce pouvoir? Ce n'est pas attirer à bout portant sur la population. Non. Nous allons sauvegarder le pouvoir en créant l'emploi. Il faut donner aux jeunes. Il y a un nombre incommensurable de chômeurs dans notre pays. Au moins, on a 90% en RDC, chômeurs. Si on parvient à donner au moins à 40%, à 50%, le premier mandat, l'emploi, est-ce qu'on n'a pas sauvegardé le pouvoir? Comme cette première année de la gratuité de l'enseignement de base, l'enseignant commence à toucher à la deuxième année, quand l'enseignant va arriver à $500, à $600, à $900, il y aura un autre candidat qui viendra demander les voix de la population congolaise. Nous avons donné un conseil à la coalition Cash de revoir le budget. Parce que les ennemis de la République que nous voulons combattre ont failli proposer un budget de 7 milliards de dollars. Ce qui reviendrait à nous amener à un cercle vicieux. Et nous avons proposé, il faut revoir ce budget. Vous avez promis que votre budget de la première année sera de plus de 10 milliards de dollars. Il ne faut pas que le budget soit en dessous de 10 milliards. Voilà pourquoi le président de la République a demandé qu'on puisse d'abord surseoir. Il y a les experts de la Banque mondiale qui viendront pour qu'on ait un budget réaliste. Ils vont venir pour travailler avec le ministère du budget et le Premier ministre pour qu'on ait un budget réaliste. Est-ce qu'on n'est pas en train de sauvegarder le pouvoir? Voilà la manière, voilà ce que même les conseils que donne Nicolas Machiavel. Il faut éviter d'être ennemi de la population que vous dirigez. Il faut aussi éviter de manger seul. Tu es au pouvoir, tu veux manger seul. Quand la population va se fâcher, tu vas regretter dans la langue maternelle. Et pour que la population ne se fâche pas, il faut améliorer les conditions de vie de cette population. Pour améliorer les conditions de vie de la population, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter les salaires des fonctionnaires, il faut augmenter le salaire des militaires et des policiers, il faut construire les logements sociaux comme on est en train de le faire au camp Kokolo, au camp Tchatch, et ça va se poursuivre dans tous les pays. Il faut construire des bonnes écoles, dans plusieurs des bonnes écoles publiques, parce que nous n'avons pas des infrastructures scolaires. Voilà pourquoi, dans certaines provinces, l'Église catholique voudrait s'imposer en faisant la grève, parce que l'État n'avait pas d'école. Et bien, on va construire aussi des écoles, et certaines écoles sont déjà réhabilitées et construites. Voilà pourquoi, pour y arriver, il ne faut pas qu'il y ait division dans la coalition Cash. C'est la coalition Cash qui est la coalition motrice de la République démocratique du Congo. Les restes, ce sont des partenaires qui ont aussi des ambitions présidentielles, qui ne peuvent pas vouloir que la coalition Cash réussisse, parce qu'ils ont aussi une vision pour l'élection présidentielle de 2023. Et nous avons dit non, nous allons vulgariser la campagne pour que toute la population, toute la communauté nationale et internationale sache les dangers qui guettent le peuple congolais et comment nous devons protéger nos deux grands leaders de la coalition. J'aime la RDC. Je protège. Les jeunes sont fatigués. Les jeunes, vous êtes fatigués? Non.
encore là? Oui. Les jeunes, oui. Les jeunes, Voilà, en bref, je peux continuer. Je peux continuer. Voilà. Donc, nous savons qu'aujourd'hui c'est un week-end. Vous avez d'autres programmes. Nous allons devoir passer à la lecture. On peut continuer comme ça? Oui. Maintenant, nous allons lire les messages du lancement officiel de notre campagne. Quand on finit à lire ces messages, nous allons directement devoir nous séparer pour que nous puissions vaquer librement à nos activités qui nous restent cet après-midi. Hein? Donc, l'ami qui prend l'image et le son doit vraiment se préparer parce qu'on va lire et puis on va se séparer. Ouais. Soutenons Vital Kamerhe, SVK RDC, Directoire politique national. Message du lancement officiel de la campagne. Protégeons Vital Kamerhe contre les ennemis de la RDC et de son peuple. Cette campagne lancée aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national se fonde sur des slogans prioritaires, à savoir: aimons la RDC, protégeons Vital Kamerhe. J'aime la RDC, je protège Vital Kamerhe. Cette campagne vise plusieurs objectifs, entre autres, sauvegarder les acquis de la première alternance pacifique dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, par des ripostes de tout genre. Contrecarrer tous les séparatistes tendant à bloquer le bon fonctionnement des institutions de notre pays. Dénicher tous les ennemis de la République partout où ils se trouvent, que ce soit au FCC, au Lamuka, à la société civile et ou au cash, et en tout ce qu'ils font, et les mettre hors d'état de nuire, en mobilisant nos bases respectives qui n'accepteront plus de revenir à la misère de plus de 18 ans que nous avait imposé l'ancien régime. Cette campagne aura plusieurs stratégies de vulgarisation qui seront peaufinées semestriellement par la direction politique nationale de la plateforme Soutenons Vital Kamerhe. Elle sera fondée sur des questions majeures, à savoir le pourquoi et le comment. Il sera question ici de montrer à toute la communauté nationale et internationale pourquoi le docteur Vital Kamerhe est combattu par les ennemis de la RDC et de son peuple, pourquoi nous devons les protéger contre ces ennemis, comment est-il combattu et pour quel intérêt. À ce stade, la campagne va montrer que permettre les ennemis de la RDC à déstabiliser la coalition cash en voulant séparer le chef de l'État de son directeur de cabinet par des mensonges formés de toutes pièces, c'est plonger le pays dans une nouvelle crise politique et condamner les générations futures à un cycle de violence incommensurables et sans fait aux conséquences incalculables. C'est ainsi que notre plateforme s'est décidée d'être la protectrice de la légende qui est l'espoir de tout un peuple en qui nous, ces sympathisants, avons cru. Force est de reconnaître que l'union fait la force
et les viens dictaux de diviser pour mieux régner continue à gangréner notre système politique et fait défaut à ceux qui gardent en eux l'intercelle de la paix. À titre de rappel, en 1990, le docteur Vital Kamerhe réussit à organiser la jeunesse de l'Union sacrée de l'opposition radicale et de ses alliés, ce qui lui valut le sacre de meilleur président de la dite jeunesse. De 1991 à 1995, il était un bon directeur de cabinet au ministère de l'Environnement et du Tourisme et celui de l'ESU. En 2011, il fut meilleur commissaire général du gouvernement central dans la région de Grand Lac. En 2003, il est meilleur ministre des Communications, Information et Médias. Et de 2004 et 2006, il a été secrétaire général, meilleur secrétaire général du PPRD. De 2007-2009, il est le meilleur président de l'Assemblée nationale. À ce juste titre, il a été plébiscité par l'administration de l'Assemblée nationale comme le meilleur président de l'Assemblée nationale depuis 1960 jusqu'à nos jours. Ensuite, il a été proclamé meilleur directeur de campagne de tous les scrutins présidentiels depuis 2006 jusqu'au 30 décembre 2018. Aujourd'hui, il n'est pas exclu d'affirmer qu'il sera le meilleur directeur de cabinet du chef de l'État. Il est combattu aujourd'hui au prorata de la concrétisation des promesses données par les caches lors de la campagne électorale de novembre 2018, dont ils sont avec le président de la République les grands moteurs. À titre exemplatif, citons plusieurs réalisations du programme de 100 jours d'urgence initié par les chefs de l'État dans tous les pays et qui ne sont à démontrer ici, vu que le peuple congolais est lui-même témoin des événements. Plusieurs écoles réhabilitées au modèle de standard international et d'autres en construction, plusieurs routes construites, d'autres réhabilitées et d'autres réouvertes, hôpitaux, centres de santé réhabilités, plusieurs maisons sociales construites. Et le cas le plus emblématique et crucial qui a fait déborder la vase, c'est la gratuité de l'enseignement de base qui frustre aujourd'hui les adversaires politiques qui ont les ambitions présidentielles et qui n'ont pas réussi à le faire pendant plus de 18 ans. À cela s'ajoute la forte amélioration des conditions de vie de la population envisagée très prochainement sur tous les plans, augmentation des salaires des militaires et policiers, des fonctionnaires de l'État, des médecins et infirmiers, enseignants, professeurs d'université, bourses d'étudiants, eau, électricité, encadrement de la jeunesse en créant de l'emploi, la gratuité des soins de santé, l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Tout ceci fait que les ennemis de la République fomentent les cabales mal montées pour chercher à séparer les deux grands leaders de la coalition Cash pour revenir à la case de départ, c'est-à-dire revenir à la misère d'il y a 18 ans. Chercher à séparer les directeurs de cabinet du chef de l'État avec le président de la République. C'est faire tomber encore notre pays dans la boue, car la séparation de Vital Kamerhe avec Joseph Kabila en 2009 avait créé un cercle vicieux au sein du pays pendant une dizaine d'années, ce qui amena quelques jours après Joseph Kabila Kabange a déclaré, je cite, « Il me faut 15 personnes pour changer le pays ». Ce qui veut dire que seul Vital Kamerhe valait tous les membres du gouvernement de M. Kabila, même tout son cabinet. Et au fait, Katumba Mwake d'ajouter que le docteur Vital Kamerhe était le seul politicien congolais nationaliste ayant une approche diplomatique inégalable. C'est pourquoi nous, plateforme, soutenons Vital Kamerhe. Allons lancer en ce jour la campagne intitulée « Protégeons Vital Kamerhe contre les ennemis de la République démocratique du Congo et de son peuple » qui sera vulgarisée sur
l'ensemble du territoire national et dans la diaspora, suivant le système de la prédication des témoins de Jéhovah sous le slogan « J'aime la RDC, je protège Vital Kamerhe » et « Moi la RDC, protégeons Vital Kamerhe ». Et c'est là pour combattre les mensonges, la diabolisation, la diffamation, l'outrage qui seront fomentés contre le docteur Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, et ou contre le président de la République démocratique du Congo lui-même, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous nous réservons le droit de ne pas commenter sur la fameuse affaire de 15 millions de dollars, vu que le dossier est dans la main de la justice. À cet effet, nous mettons en garde tout celui qui se substituera à la justice en imputant à un innocent une sale affaire qui ne concerne pas juste pour nuire à sa personne et déstabiliser les institutions de la République. Tout en constatant que la coalition CAP pour le changement cash mérite des éloges de la part de la population congolaise, de la communauté nationale et internationale, pour avoir été capable de verrouiller la manette qui risquait de mettre notre nation en sang et en feu, également d'avoir été capable de rouler sur la piste positivement à la satisfaction de tout un peuple plusieurs mois avant la formation du gouvernement. En un clin d'œil, cette coalition cash a remis notre pays dans le concert des nations en créant un climat diplomatique ouvert. Ainsi dit, la plateforme Soutenons Vital Kamerhe invite le peuple congolais à s'approprier cette campagne au fin de protéger le nouveau produit Fativit pour le développement d'un Congo uni, fort et prospère. SVK, j'aime la RDC, je protège Vital Kamerhe. SVK, aimons la RDC, protégeons Vital Kamerhe. Que vive le docteur Vital Kamerhe, que vive la plateforme Soutenons Vital Kamerhe, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Vers l'atterrissage de notre activité d'aujourd'hui, nous allons retourner la parole au modérateur qui est en train d'encadrer l'assistance. Mais déjà dans 2 minutes, nous allons devoir chanter l'hymne national et voir comment nous allons rentrer à la maison. Je constate que vous venez de lire la déclaration. Vous n'avez ni décliné votre identité, ni dit votre qualité. Ce serait bien, pour ceux qui sont en train de faire leur travail, qu'ils sachent qui vous êtes. Qu'est-ce qu'on fait? Merci. Cette plateforme est internationale, c'est-à-dire qu'elle est aussi en dehors du pays. Nous sommes déjà dans 18 provinces sur 26 et très bientôt nous allons quadriller toute la République. Vous avez suivi au moins un peu notre vision et où est-ce que nous voulons aller. J'ai dit aux amis de ne pas être pressés pour le partage des postes parce que celui qui est ministre aujourd'hui, dans le gouvernement, il ne le sera pas. Peut-être c'est monsieur qui sera ministre, c'est celui-ci qui sera directeur de cabinet. Donc nous ne devons pas nous agiter pour lui. Nous avons dit que conformément au partage des postes, ça commence pas de crescendo. Ça commence normalement. De la présidence, c'est nommé dans certaines entreprises publiques. D'autres sont dans le gouvernement national. D'autres seront dans les cabinets de ministres. D'autres seront les mandataires publics
Nous allons à la territoriale. On aura des maires de ville, des bourgmestres, des directeurs provinciaux de plusieurs entreprises publiques. Il y aura les investisseurs qui viendront. On peut vous donner un projet à exécuter dans le cas de millions d'euros. Donc on n'a pas à s'agiter. Il faut seulement faire très bien le travail et rappeler les autorités que vous ne devez pas être servi, n'est-ce pas, à la dernière minute. Et c'est le message que j'ai donné dans la tournée que j'ai effectuée même à l'est de la République. Au lieu de brûler le pays, parce que M. Kabila nous a laissé. Nous allons chanter l'hymne national afin de mettre à terme les assises que nous avons passées en sérieux. Debout pour voler, une, deux. Unis par les sons, unis par les fronts pour l'indépendance. Et son enfant, l'entend courbé, et pour les bons, prenons les plus belles là, car la paix au peuple Adam. Parlez la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant.